Troisième, les fonctions affines, correction de l'exercice 36 de la fiche d'activité, déterminer les coefficients d'une fonction. Donc, on vous donne pour les exercices 36 à 39 les représentations graphiques de F1, F2, F3, F4, et donc respectivement, la représentation graphique de la fonction F1, c'est la droite D1 en rouge, de F2, la droite D2 en bleu, etc. Ok, donc on va déterminer l'expression de F1 à partir donc de la droite rouge. Regardons le corrigé. Voilà, donc dans le corrigé, il y a seulement la droite D1 qui est tracée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la droite D1? Eh bien qu'elle passe par l'origine du repère. Conclusion, c'est une fonction linéaire, d'accord? Donc, f1 de x égale mx, on pouvait écrire donc aller de la forme, f1 de x égale mx. On peut rajouter que p égale 0, et, vu qu'il est là, ok. Et donc là, quand j'avance de 1, je monte de 3. Hein, donc mon delta x, c'est plus 3. Et en fait, là, comme j'ai 1, bah, ça va me faire plus 3 divisé par 1, ça me donne directement m. J'aurais pu éviter de faire le calcul, 3 divisé par 1, et mettre directement par lecture graphique 3, donc f1 de x égale 3x. Correction de l'exercice 37. F2, donc F2, sa représentation graphique, c'est la droite bleue D2. Allons-y. Pour le 37, donc on a la représentation graphique de la droite. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette droite D2? Bien qu'elle ne passe pas par l'origine du repère. Donc on peut dire déjà c'est une droite. Donc D2 est une droite, ok. Donc quoi? Donc f1 est une fonction affine. Donc f2 est une fonction affine. Donc f2 de x égale mx plus p, ou est de la forme mx plus p. Là, je vous ai vraiment mis une rédaction qui est la rédaction minimale. Si vous en mettez moins, c'est faux. Par lecture graphique, on va lire déjà P. Donc, il est où P? P, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point d'intersection entre ma droite. Donc, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà, mon axe des Y, il est là. Ah, j'ai pas enlevé le bon truc en fait. Pardonnez-moi. Donc, ça coupe ici. Alors, ils ont nommé, ils ont mis un point grand B. Mais en fait, là, on lit 6. D'accord? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'on voit mieux sur le graphique ici. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, P égale 6. Voilà pour P. Et maintenant, pour M, si je regarde ici, je vois que quand j'avance de 1, je monte de 3. Donc, c'est même pas la peine normalement de faire le calcul. On aurait pu mettre directement m égale 3. Donc, f2 de x égale 3x plus 6. D'accord? Correction de l'exercice 38 pour déterminer graphiquement la fonction affine f3, c'est-à-dire dont la représentation graphique est la droite D en bleu. On peut essayer de faire les choses directement ici. Donc si je regarde là, là le nombre qui est là, c'est combien? Ça coupe où? Ça coupe en 1, 2, 3, 4. Donc P égale 4. D'accord? Et puis si on regarde, je prends une intersection de quadrillage, quand j'avance de 1, je descends de 1. D'accord? Donc mon delta y, c'est-à-dire mon accroissement des images, des y, c'est moins 1. Donc mon coefficient directeur, ça va être moins 1, parce que là, j'ai plus 1. Et quand j'avance de plus 1, je descends de moins 1. Regardons la correction qui est proposée. Donc, redire les choses, F3 est affine. Pourquoi? Bah parce que c'est une droite. On aurait pu le dire avant. Hein. D3 est
une droite, donc f3 est affine, donc f3 de x égale mx plus p. Ok, donc pas de problème, on a déjà lu p ici, il vaut 4. D'accord, et concernant les accroissements, quand on avance de 1, on descend de 1, donc ça me fait moins 1 divisé par 1, ce qui fait directement moins 1, on aurait pu mettre directement moins 1, donc f3 de x égale moins 1x plus 4, ce qui revient à écrire plus simplement moins x plus 4. D'accord? Et enfin, correction de l'exercice 39, donc détermination de la fonction f4, pour la représentation graphique est la droite D4 en orange. D'accord? Rapidement, là, on voit que c'est une droite, donc c'est une fonction affine, elle coupe l'axe des ordonnées en 1, donc l'ordonnée à l'origine c'est 1, puis on voit que, c'est pas très précis, hein. A priori là ça passe par une intersection de quadrillage. Ça signifie donc que quand j'avance de 1, je descends de 2, donc le coefficient directeur a priori ça serait moins 2. On va vérifier avec notre corrigé pour le 39. Donc D4 est une droite, donc F4 est affine. J'ai mis donc F4 de x est de la forme mx plus p. Ok, par lecture graphique, pas de problème, on a déterminé plus 1 ici pour leur donner à l'origine. Et quand on avance de 1, on descend de moins 2. J'écris moins 1 bien sûr. Donc moins 2 divisé par 1, ça fait moins 2. Donc f4 de x égale 2x plus 1. Voilà pour la première partie de la fiche d'activité.